Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Elénara. Bonjour Alain. Donc on est content de vous présenter, en tout cas pour les nouveaux partenaires, ce moment qui est très important, qui est le lancement de votre vitrine digitale sur la plateforme numéro 1 de l'estimation en ligne. Donc pour m'accompagner, on a la chance aujourd'hui d'avoir Elénara, qui est la responsable d'équipe succès client, donc qui dirige l'équipe notamment dédiée au lancement de votre vitrine et à vos premiers pas en tout cas sur la plateforme. Le sommaire va être le suivant, une première partie sur le pourquoi, un petit rappel en tout cas sur le pourquoi le meilleur emplacement pour votre agence et la préparation en tout cas de ce lancement avec votre vitrine digitale. Et on rentrera dans le détail avec Elénara dans la deuxième partie sur comment compléter et optimiser cette vitrine pour que vous puissiez de leads passer peut-être à des deals, certainement en tout cas si vous faites tout bien comme on va vous le montrer dans la présentation suivante. Un rappel quand même de l'intérêt d'être sur la plateforme, même si évidemment on vous l'a expliqué. Les questions principales que se posent les vendeurs, ce qui est le nerf de la guerre, ce que tout le monde cherche à avoir aujourd'hui, c'est, et vous le savez, la première problématique en tout cas, c'est combien vaut mon bien, question importante pour 85% des vendeurs. Et puis il y a une deuxième problématique qui est quel professionnel choisir, important pour 60% des clients vendeurs. La première attente est connue depuis longtemps. Les particuliers, évidemment, en ont conscience et depuis 2008, on leur donne cette transparence sur notre site. Et vous aussi, vous en avez conscience que la première attente est le prix. Et c'est même 90% des vendeurs aujourd'hui qui commencent leur recherche sur Internet. Sur Internet, Meilleurs Agents est leader avec près de 60% de part d'audience parmi tous les sites d'estimation et de prix. Donc, largement numéro 1 sur cette cible des vendeurs. Et aujourd'hui, ça marche puisque Meilleurs Agents est le site incontournable pour se rapprocher des vendeurs, puisque une vente sur deux commence sur Meilleurs Agents. Donc, on voit que le prix, c'est très important. On verra aussi que, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire, que le particulier attend aussi de vous de l'accompagnement et des innovations. Aujourd'hui, on va rester fixé sur le lancement de votre vitrine, comme si vous faisiez une ouverture d'agence, mais sur la plateforme de Meilleurs Agents. Alors, la deuxième question, une fois que le prix est passé, c'est quel professionnel choisir. Donc là, les critères sur lesquels les vendeurs signent un mandat vont être ce qu'on appelle soit des soft skills, des qualités intrapersonnelles du conseiller, soit du hard skills, c'est-à-dire des outils techniques. Donc, dans le relationnel, évidemment, ils sont très attentifs à la réactivité, à la confiance inspirée, aux avis qui vont être lus sur Internet, aux recommandations de proches, d'amis, de voisins, etc., etc. Et puis, sur le professionnalisme, ils vont attendre tout ce qu'ils ne peuvent pas trouver sur Internet, qui est votre valeur ajoutée, votre différenciation commerciale, qui va d'ailleurs justifier une partie de vos honoraires, notamment votre hyper connaissance du marché immobilier local et du type d'habitat, les estimations faites, la réputation générale ou la notoriété de l'agence, et puis les services proposés différenciants que vous pouvez proposer, soit parce que vous savez faire des photos vous-même, soit parce que vous savez faire, mais vous utilisez aussi des plateformes, mais aussi peut-être du home staging virtuel ou des visites virtuelles, et puis des états comparatifs d'historique des ventes. En tout cas, ils attendent ces deux points pour faire le choix sur l'agence. Donc nous, on est la plateforme qui doit insuffler la confiance aux particuliers qui ont un projet immobilier et pour leur apporter en tout cas toutes ces informations, autant bien sur le prix que sur le choix des professionnels. Donc, on est la première marque en laquelle les particuliers ont confiance. Donc, vous allez voir que c'est très précieux, j'y reviendrai en fin de webinaire, sur cette confiance et la qualité des données. Et vous allez, grâce à l'existence sur cette plateforme, gagner en attractivité, puisque pour 72%, près de 2/3 des particuliers, la présence d'un agent immobilier sur Meilleurs Agents est un véritable gage de qualité. D'ailleurs, 7 particuliers sur 10 choisiraient une agence référencée sur Meilleurs Agents par rapport à une agence non référencée. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire sur lesquelles on va rentrer dans le détail, mais les particuliers vont pouvoir faire le choix sur la plateforme en regardant votre vitrine digitale, qui met en avant sur le site, en tout cas, près de 12 000 professionnels, et puis la recommandation des meilleurs pros pour accompagner les particuliers dans leurs projets, aussi bien avec les avis clients qu'avec les biens vendus. Donc, vous êtes donc au meilleur endroit pour être visible des vendeurs, et soit vous avez démarré à peine, soit vous allez démarrer. Et en tout cas, il y a un certain nombre de choses à faire qui est compléter et optimiser rapidement votre vitrine, ce qui est notamment une spécialité d'Elénara puisqu'elle est experte dans l'ensemble des produits et des services qui sont ses meilleurs agents. Donc, je te laisse
Je te laisse la suite. Merci Alain. Alors effectivement, Alain le dit, Meilleurs Agents a un vrai rôle de tiers de confiance auprès du particulier. Et pour un particulier, être présent sur Meilleurs Agents, c'est un gage de qualité. Alors par contre, ce n'est pas Meilleurs Agents qui distribue les bons, les mauvais points, qui dit qui est bon, qui est mauvais. Le label qualité, ça va être à vous de le construire. Et c'est ultra important puisque ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a près de 60% des vendeurs qui visitent une vitrine qui ont envie de contacter le professionnel dont ils ont consulté la vitrine. Donc, évidemment, le but, plus on va soigner la vitrine, plus on va générer de trafic sur sa vitrine et plus on va s'exposer à des leads potentiels. Donc, c'est capital. Que vous ayez une vitrine physique ou pas, on va quand même faire la comparaison. Demain, si vous avez une vitrine physique, l'intérêt, c'est d'allumer la lumière, de mettre à jour régulièrement les infos, les annonces que vous affichez en vitrine, de soigner la déco. Là, ça va être exactement pareil. Votre vitrine, c'est votre concentré d'expertise et il va falloir vraiment la choyer. Là, on le voit, on a une synthèse, mais on va rentrer dans le détail. La vitrine, c'est votre carte de visite et on n'a pas deux fois la possibilité de faire une première bonne impression. Donc, il faut soigner chaque détail. Même si ça semble de tout petits détails, ce sont les petits détails qui peuvent faire de grandes différences. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre soin de votre vitrine digitale comme si c'était tout simplement votre vitrine physique. Donc, ça passe par une belle photo, relayer vos sites internet et réseaux sociaux, mettre l'adresse, etc. Donc, la vitrine attractive, c'est le logo qu'on va imprimer un peu partout sur le site, une photo de votre agence si vous l'avez ou d'un lieu symbolique de votre secteur si vous êtes en bureau, les photos des collaborateurs, une description des horaires, vos annonces en ligne, tous les biens vendus et un minimum par rapport à ce nombre de biens vendus de 50% d'avis client, puisqu'il faut quand même que le ratio vente-avis client soit cohérent pour le particulier, ni trop, ni trop peu. Et les annonces, on l'a intégré pourquoi, même si notre cible est évidemment en premier lieu le vendeur, l'annonce est aussi très importante. On vous permet de les diffuser en illimité, tout simplement parce que le vendeur aime bien, pour se projeter, regarder un petit peu ce que vous avez en portefeuille. Ça le rassure. Et puis, derrière un vendeur se cache aussi souvent un acquéreur. Donc, c'est une arme pour nous aussi, au même titre que tous les éléments qu'on va voir et qu'on va détailler maintenant. Alors, le premier point, c'est évidemment la photo de couverture. Là, on a, et ça va être le cas sur les slides suivantes, systématiquement un contre-exemple et un bon exemple. À gauche, le logo a été mis. C'est pas très qualitatif. Alors, je précise quand même que le logo, c'est une agence fictive. À droite, là, on a une super belle photo de l'équipe en noir et blanc. Tout le monde sourit. Donc, c'est le genre de photo qu'on a envie de voir. Il faut rassurer. Donc, soit vous pouvez prendre le choix de vous mettre en scène justement sur cette photo de couverture. Soit, si vous avez une vitrine physique, vous prenez une belle photo de votre devanture avec pourquoi pas l'équipe devant. C'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est aussi de créer un rappel avec les gens de votre quartier qui passent souvent devant chez vous. Votre devanture peut leur être familière. Donc, l'idée, c'est, en arrivant sur votre vitrine, qu'ils aient ce sentiment de familiarité et qu'ils reconnaissent l'endroit. Mais c'est vraiment à soigner. Donc, l'idée, c'est que la photo soit bien cadrée, qualitative, parce que, pour ceux qui n'ont pas encore fait le parcours, vous le verrez sûrement par la suite. Mais dès qu'on arrive sur votre vitrine, c'est un petit peu comme sur Facebook. C'est une vraie photo de couverture qui, en tout cas, prend une grande partie de l'écran quand on arrive sur la vitrine. Donc, vraiment, soignez-la. Le deuxième point, ça va être votre présentation. Alors, pareil, on peut se dire que, il n'y a pas forcément besoin de porter trop d'efforts là-dessus, qu'on peut peut-être, pourquoi pas, copier-coller ce qu'on a déjà sur les autres supports. Je vous le déconseille totalement. La présentation, c'est quelque chose qui va être lu justement par les vendeurs qui vont arriver sur votre vitrine. Donc, c'est votre première occasion de vous adresser à eux comme si vous les aviez en face de vous. Donc, ce qu'on attend sur cette présentation, ce n'est pas quelque chose de très bref comme on a à gauche, mais plutôt quelque chose comme on a à droite, où on parle de l'histoire de l'agence, de ses valeurs, de la vision métier. Vraiment, n'hésitez pas à vous mettre en avant là-dessus, puisque ça peut paraître peut-être un peu accessoire, mais pas du tout. Cette présentation va être lue. Et donc, n'hésitez pas vraiment à parler de vos valeurs et de votre vision métier. Encore une fois, le vendeur est très méfiant à l'égard des professionnels. Donc, il faut le rassurer tout de suite. Et le texte là que vous avez est vraiment une bonne arme pour ça. Donc, n'hésitez pas à revoir, à faire quelque chose de différent, en tout cas, par rapport à ce que vous avez l'habitude de communiquer sur les autres supports, qui, très souvent, c'est pas toujours le cas. Hein. On a parfois des agences qui ont des textes très, très poussés et très axés vendeurs sur leur site, mais très souvent, on constate que c'est généraliste, peut-être un peu trop face à des vendeurs qui ont besoin, en tout cas, de se conforter. Sur le point suivant, du coup, ça va être
les photos des collaborateurs. Alors là, on rencontre souvent des réticences de la part des directeurs, de la part des négos qui n'aiment pas forcément l'idée de se voir en photo sur la vitrine. Sauf que on est dans le digital et qu'il faut absolument humaniser la vitrine et en faire encore une fois le reflet de votre agence. Il faut présenter l'équipe en amont avec de belles photos, si possible toutes normées, prises de la même façon, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir un noir et blanc et de la couleur. On essaye d'avoir la même charte graphique pour l'ensemble des photos, de faire un joli sourire pour encore une fois rassurer le vendeur. Et puis, l'intérêt aussi, évidemment, c'est que agent immobilier, c'est un métier de terrain. Un négo, quelqu'un qui est sur le terrain, voit du monde tout le temps. Et ben, peut-être que quelqu'un que vous avez croisé a un projet de vente dans la tête, va arriver sur la vitrine et reconnaître un visage. Et là encore, évidemment, en termes de confiance, c'est à nouveau un gain. Sur le point suivant, alors là, capital. Alain le disait tout à l'heure en introduction, il y reviendra, que les biens vendus sont assez importants puisqu'on va mettre en avant les professionnels pertinents. Et c'est sur la base de vos biens vendus que ça va se jouer. On a fait en fait tout simplement de vos biens vendus notre stratégie puisque Alain le disait tout à l'heure, le prix de vente d'un bien, c'est la première information qui est plébiscitée par les vendeurs. Donc, c'est grâce à ça qu'on va vous mettre en avant, justement pour pouvoir générer de l'intérêt. Donc, évidemment, tout comme pour une annonce, il faut absolument soigner aussi ses biens vendus. À gauche, on a plusieurs soucis. Le premier, c'est déjà qu'il n'y a pas de photo. Donc, pour la projection du propriétaire, c'est assez compliqué. Et puis surtout, je ne sais pas si c'est assez visible pour vous, mais à gauche, on a un dernier bien vendu qui date de février 2018. Alors qu'à gauche, on est beaucoup plus frais. À droite, pardon, on est beaucoup plus frais. Là, évidemment, la récence des biens vendus est aussi capitale. Le vendeur qui va arriver sur votre vitrine ne va pas chercher midi à 14 h. S'il voit que les biens vendus sont datés, à aucun moment il va se dire c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de le mettre ou quoi. Non. Si vous avez des biens vendus datés, février 2018, là, en l'occurrence sur l'exemple de gauche, et pour lui, dans sa tête, ça veut dire que vous n'avez rien fait depuis. Donc, il est vraiment clé de mettre vos biens vendus régulièrement. Vous pouvez les mettre sur votre vitrine dès lors que le compromis est passé de 10 jours, donc une fois que le délai de SRU est purgé. N'hésitez vraiment pas à le faire régulièrement puisque c'est votre dynamisme là qui s'exprime à travers ces mises à jour. Donc, et évidemment, par le biais de la recommandation, un bien vendu supplémentaire, c'est une opportunité en plus de ressortir en tant que professionnel pertinent pour le particulier. Sur le point suivant, là aussi, c'est clé. Surtout aujourd'hui à l'heure du digital, la vie client aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer. Opinion System a fait une étude, je crois, qui date de début d'année, me semble-t-il, ou de septembre dernier, avec Ipsos. Et donc, du coup, ont été interrogés des vendeurs sur la question des avis clients et de l'immobilier. Et il y a près de 6 vendeurs sur 10 qui ne feraient même pas appel à une agence, à un pro, qui n'affiche pas d'avis client. Aujourd'hui, à notre époque, le fait de ne pas communiquer sur la satisfaction de ses clients, ça génère de la méfiance. Donc, s'il n'y a pas d'avis client, on se demande s'il n'y a pas un loup. Est-ce que vraiment des gens sont contents de ce professionnel? S'ils sont contents, pourquoi ils ne s'expriment pas? Voilà, ça génère vraiment une très, très grosse méfiance. Donc, il faut absolument jouer le jeu à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas le faire n'importe comment. Lorsque on regarde un petit peu l'exemple de gauche, on a un avis qui est très bon rapport qualité-prix. Bon, c'est bien, c'est un avis 5 étoiles, c'est super, mais ce n'est pas étayé. C'est vrai que ça ne dit pas grand-chose. Très bon rapport qualité-prix, on ne perçoit pas vraiment la valeur ajoutée, on ne perçoit pas vraiment ce qui a plu à la personne qui a déposé cet avis. À droite, en revanche, vous avez, alors si ce n'est pas lisible, je vais le lire brièvement, un grand merci à Emmanuel pour son professionnalisme et son efficacité. Il a vendu ma maison en moins de 3 mois et m'a permis d'en acquérir une. Étayé, on nomme le collaborateur qui s'est occupé de la personne. Donc là, il y a de l'humain. La personne explique ce qui lui a plu, le professionnalisme, l'efficacité, la rapidité. Vraiment, c'est exactement le genre d'avis qu'on espère que vous pourrez obtenir de la part de vos clients pour que justement ce soit beaucoup plus parlant pour les gens qui vont venir les consulter. Deuxième point extrêmement important sur l'avis client, c'est évidemment d'y répondre. Là aussi, ça peut paraître un peu accessoire, mais pas du tout. Le fait de répondre à l'avis client, c'est un premier signe déjà pour la personne qui le lit. Ça montre que vous avez pris en compte l'avis de votre client, que vous y accordez de l'importance. Et c'est un moyen très, très fort de faire transparaître votre relationnel et pourquoi pas vos services.
Là, sur la réponse de l'agence en question, donc on a tout d'abord merci, ce fut un plaisir de vous accompagner dans vos 2 projets de vente et d'achat. Vous avez pu voir l'efficacité de nos scorebox, hop là, on place le produit, qui vous ont permis de pouvoir signer vos 2 projets la même journée. Donc là, la rapidité, on ne peut pas faire mieux, tout s'est passé le même jour. Place aux travaux, puis à la pendaison de crémaillère, on a le petit côté sympa, on a un bon relationnel, on va déboucher le champagne ensemble pour la crémaillère, c'est super. Donc vraiment, la réponse, c'est clé. Vous pouvez vous en servir vraiment comme d'un moyen de prouver votre relation avec votre client. Vous pouvez pourquoi pas faire appel à des anecdotes qui vous sont arrivées sur ce dossier-là, mais ça peut aussi être beaucoup plus simple et beaucoup plus percutant sans forcément évidemment raconter la vie de votre client. J'ai un exemple que j'aime beaucoup et dont je parle très souvent, une réponse d'agence sur un avis client positif qui était tout simplement: merci pour votre confiance, je ne boirai plus désormais un verre de spritz sans penser à vous. Alors là, on a tout gagné avec ce genre de réponse. Alors évidemment, l'idée c'est pas de répondre ça à chaque avis pour pas passer pour des alcooliques, mais là, sans rien révéler sur le dossier de la personne, on a un signe très très fort de relationnel qui s'exprime là avec cette réponse. Donc c'est vraiment une arme redoutable. N'hésitez pas à y faire appel. Et sur la question de l'avis négatif, je sais que c'est des craintes qu'on nous remonte aussi souvent, n'en ayez pas peur. L'avis négatif devient une force. Évidemment, le but, c'est d'avoir un maximum d'avis. Si tout est 5 étoiles, si tout est parfait, ça va susciter de la méfiance. Donc, si vous avez un avis moyen ou négatif qui tombe, faites-en une force. L'avantage, c'est que cet avis-là va crédibiliser tout ce que vous avez déjà fait jusque-là et que surtout, avec la réponse, vous allez pouvoir désamorcer très souvent le conflit parce que ce qu'on constate quand même dans la majeure partie des cas, c'est que l'avis client négatif peut être lié parfois à quelque chose qui n'est absolument pas de votre responsabilité. On a déjà vu des avis clients négatifs passer pour des délais de signature notaire. Ça, c'est le notaire qui n'a pas été assez réactif. Bon, c'est l'agence qui a pris, mais en expliquant justement sur ce genre d'avis, votre vision des faits de manière calme et posée, ça permet de désamorcer très certainement l'avis négatif. Autre exemple sur un locataire, on avait vu passer aussi un avis négatif sur un locataire qui hurlait, entre guillemets, par écrit, que l'agence ne lui avait pas restitué l'intégralité de sa caution, que c'était une honte, enfin voilà, il n'était pas content. L'agence a répondu que tout simplement oui, il y avait bien une retenue de 30 € sur la caution pour un jeu de clés non restitué. Si l'agence n'avait pas répondu, ça aurait pu avoir un impact très négatif. Là, l'agence a répondu, a expliqué pourquoi, et en lisant la réponse, on sait exactement pourquoi il y a une retenue. Tout va bien. C'est plutôt le client qui était en tort, pas l'agence. Voilà. On a déverrouillé tout ça comme ça. Elena, qu'est-ce qu'on peut retenir en synthèse des avis clients, sachant qu'on peut, alors il y a un webinaire spécial avis clients, et on peut aussi, si vous nous sollicitez, vous aider à évidemment rédiger vos premiers avis clients négatifs si vous avez besoin d'aide. Et en synthèse, donc sur ces avis clients, en synthèse, c'est tout simplement, alors tout le monde ne le sait pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre la réitération pour solliciter un client. Ce qu'on veut, nous, simplement, c'est que le client puisse justifier de son expérience avec vous. Donc, ça peut être un compromis qui a cassé. Ça ne veut pas dire que le client n'est pas content. N'hésitez pas, justement, à lui demander. On permet de solliciter, évidemment, les acquéreurs, les vendeurs, les propriétaires bailleurs également, si vous faites de la location, et les locataires, mais grosse réserve, notamment par rapport à l'exemple que je viens de donner. Il faut vraiment être sûr de son coût. Et je pense que pour ceux qui font de la location, vous le savez, mais le locataire, on vérifie, on verrouille tout avant de lui envoyer une sollicitation pour éviter un avis négatif. On vous conseille également de solliciter vos avis clients en face à face, pourquoi pas sur tablette avec la page ouverte directement sur la sollicitation d'avis clients, ou au moins d'obtenir un accord verbal, puisqu'une fois qu'on vous a dit oui à l'oral, c'est un peu plus compliqué de ne pas le faire. Si vous ne parvenez pas à prévenir votre client ou à le solliciter en direct, n'hésitez pas à faire un email. Enfin, alors, l'email, on le fait nous. Il faut savoir que quand on envoie via Meilleurs Agents, via l'outil qu'on vous a montré, le mail vient de la part de Meilleurs Agents. On se charge d'envoyer de relances, mais tous ces mails viennent de notre part. Donc, ils peuvent être pris pour de la pub, ils peuvent être classés directement dans les spams. Donc, n'hésitez pas à prévenir vos clients par téléphone et à les relancer, vous, de votre côté, téléphoniquement. Autre conseil clé, c'est évidemment de mettre à contribution tous les collaborateurs. La réputation de l'agence, c'est de la responsabilité de chacun.
Et si on se met du point de vue du client, c'est toujours beaucoup plus sympathique de recevoir une sollicitation de la part de la personne qui m'a suivi, plutôt que de la part, je ne sais pas, de l'assistante ou du directeur que je n'ai peut-être jamais rencontré. Donc vraiment, je sais que ça peut être un peu compliqué parfois d'impliquer ces collaborateurs, mais il faut vraiment leur faire prendre conscience que la vitrine Meilleures Agences, c'est de la prospection un peu passive en fait, qui vise à leur faciliter le travail après sur le terrain. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire mettre la main à la pâte. De facilité à répondre, mais en tout cas, voilà, on vous conseille vraiment de répondre systématiquement à chaque avis. C'est capital. Juste ajouter sur l'intérêt du collaborateur ou de l'agent sur les avis clients, c'est se rentrer dans ce cercle vertueux qui est le client regarde les avis clients pour choisir son agence, vous allez lui rendre un bon service, il va déposer un avis client et quelqu'un d'autre, un autre prospect, en regardant cet avis client, va vous solliciter, etc., etc. Donc le collaborateur ou l'agence peut comprendre son intérêt direct à systématiquement relayer, collaborer en tout cas à la récolte et aux réponses des avis clients. Donc on a vu dans la visibilité les premiers pas de la photographie importante, les informations clés que j'avais à mettre, la qualité de tout ce que je devais mettre sur la vitrine. Et si on rentre à nouveau dans comment ça marche, j'ai envie de dire, ou comment tirer parti de l'algorithme de visibilité, est-ce que tu peux encore nous repréciser comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors en fait, l'algorithme qui gère votre visibilité est basé, je le disais, sur vos biens vendus, mais pas n'importe comment. On va aller chercher les biens proches et similaires de l'adresse de recherche du particulier. Donc cet algorithme gère l'ensemble des pages sur lesquelles vous êtes visible, la carte des prix qui est évidemment le point d'entrée, donc qui est le plus gros en termes de trafic, l'annuaire des agences également, ainsi que la recommandation en résultat d'estimation. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement mettre en face de ce propriétaire-vendeur des agences qui ont vendu des biens similaires aux siens, de manière à faciliter le rapprochement, à pouvoir faire en sorte que ce pont dont on aime bien parler souvent entre l'agent et le particulier se raccourcisse, ou en tout cas qu'on puisse cheminer dessus beaucoup plus rapidement. Et donc, on a une mise en avant évidemment sur la base du nombre de ventes proches et similaires, mais on a aussi systématiquement une mise en avant du professionnel le plus proche, à chaque fois. Alors, cet algorithme-là, il a été mis en place il y a un an à peu près, et donc on a beaucoup de recul maintenant dessus. Et on est capable aujourd'hui de vous dire quels sont les bénéfices de cette mise en avant. Ce qu'on constate, c'est que d'augmenter la pertinence de la recommandation pour le projet du particulier, ça permet d'augmenter sa confiance dans la plateforme, sa confiance également dans les professionnels qu'on lui met en face, en fait. Et donc, le bonus évident qu'on a constaté, c'est plus de consultations vitrines pour les agences et les professionnels. Et ce que je disais au début, c'est que, encore une fois, 60% des gens qui visitent une vitrine ont envie de contacter le pro. Donc, plus on va maximiser ça, plus on va pouvoir amener les particuliers à faire le bon choix, puisque la volonté, c'est vraiment ça, c'est de les aider. On a vu que c'était compliqué, Alain le disait, c'est de les aider à choisir le bon professionnel. Et donc, une vitrine attractive, pourquoi on vous demande de faire tout ça? C'est parce qu'en moyenne, une vitrine attractive est 3 fois plus consultée qu'une vitrine incomplète ou pas à jour ou tout ça. Donc, on a vu que comme sur le terrain, vos biens vendus sont au cœur de votre visibilité et donc que la donnée est clé et au cœur de ce système-là. Et pour ça, il y a un enjeu très important, c'est que ensemble, nous devons garantir la qualité de la donnée, aussi bien ce qu'on offre aux particuliers que ce qu'on montre des professionnels. Et là, il y a un enjeu très, très important sur lequel on a pris quelques nouvelles dispositions ou des dispositions qui ont été renforcées. Pourquoi c'est indispensable? Parce que, c'est la base de votre visibilité, la qualité de la donnée et la véracité des informations qui sont sur le site. C'est le reflet de votre expertise ou de l'expertise de vos confrères. Et c'est la confiance dans la plateforme, ce qui est le point numéro 1, sans quoi les choses ne pourraient pas être. Donc, nous avons une charte qui est adossée à votre contrat maintenant sur que les agences s'engagent à respecter la charte des biens vendus. Ça veut bien dire qu'on ne peut mettre sur son site que ses propres biens vendus et non pas faire d'amalgame ou de doublons. À l'exception des intercabinets. Voilà, à l'exception des intercabinets, merci de le préciser, Elénara, pour que ça soit juste, fiable. Et puis nous, de notre côté, donc ça c'est vous, vos engagements. Nos engagements à nous sont faire de la modération sur les doublons, les signalements. Ça veut dire qu'on a une équipe aujourd'hui qui va repérer ou qui va être informée par
particulier ou informé par vos confrères de choses qui seraient anormalement, qui apparaîtraient anormalement sur votre site, comme des biens vendus non significatifs de votre activité réelle, par exemple, ou un nombre d'avis clients 8 fois supérieur. On a déjà vu ça au nombre de transactions. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on met l'enjeu de la confiance qu'a le particulier sur le site, aussi bien pour vous que pour nous, et on est là en face d'un très grand danger. Donc, nous, on va être évidemment drastique sur la surveillance de ces informations. Donc, on retirera ou on suspendra du site un faux bien vendu signalé, ou un doublon ou autre. Et puis, on est en passe, là maintenant, d'améliorer de plus en plus la détection des biens vendus de manière automatique et non qualitative. Voilà. Donc, vous avez bien compris que la donnée est la clé du succès au départ de la plateforme sur la confiance qu'a le particulier et dans le rôle de tiers de confiance qu'on joue. Donc, il est hors de question de remettre ça ou de galvauder ça. Et aussi bien aussi pour vous, la garantie que vos confrères, qu'il n'y ait pas d'erreur, il peut y avoir des erreurs aussi de temps en temps, qu'il y en ait le moins possible en tout cas qu'on nous le signale le plus vite possible et qu'on puisse rectifier pour qu'on reste dans, encore une fois, la transparence des informations justes et générateur de confiance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions de visiteurs uniques sur le site et plus de 300 000 estimations par mois qui contribuent à 22% du chiffre d'affaires de nos partenaires. Voilà, la crédibilité, voilà, c'est clair. On va garder ça de façon très précieuse. 2 points clés à retenir sur cette présentation. Vous n'avez pas une deuxième chance de faire une bonne première impression, donc remplissez vite votre vitrine meilleurs agents, comme si vous lanciez et vous faisiez l'inauguration d'une vraie agence physique. On en est à ce niveau d'enjeu-là, avec un trafic qui n'est pas visible là, de clients physiquement qui viennent immédiatement vous voir, mais un trafic énorme qui va arriver, donc soignons sa présentation. Mettez en place chez vous un process interne pour avoir toujours une veille avec une vitrine à jour, aussi bien que ce soit les avis clients, les biens vendus, la mise à jour des conseillers s'ils sont amenés à changer, et qui en aurait la responsabilité au moins. Est-ce que c'est l'assistante? Est-ce que c'est un négociateur un peu plus confirmé? Il y a certaines agences même qui s'organisent une fois par semaine en disant on a un point meilleurs agents 1 heure, on a un abonnement avec des services, ces services-là doivent être mis à jour pour qu'on ait du retour. Est-ce qu'on l'a bien fait quoi? Ça ne fonctionne pas tout seul. Certains diraient comme Elenara, c'est pas parce que on a un abonnement. Oui, l'abonnement à la salle de sport. En effet, oui, quand vous prenez un abonnement à la salle de sport, si vous n'y allez pas, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est pareil. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, soit vous êtes en cours de remplir votre vitrine digitale, de mettre en place les biens vendus, les avis clients, les éventuelles passerelles, et auquel cas vous avez votre conseiller dédié, donc il vous sollicitera, mais vous pouvez à tout moment le solliciter. Ou alors, vous venez juste et vous n'avez pas eu encore votre premier rendez-vous et ça va arriver incessamment sous peu. Et peut-être que grâce à ce webinaire, vous allez gagner un peu de temps sur ce que vous avez à préparer et à faire pour que votre vitrine et votre lancement de vitrine digitale soit optimum le plus vite possible, de façon à en tirer profit immédiatement. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche, le 01 85 15 54 66, et c'est Elenara qui dirige notamment tout ce pôle. Nos prochains rendez-vous, en tout cas d'abord moi je voulais te remercier pour avoir quitté la production, puisque tous les jours, là, toutes les minutes, on a un de nos 12 000 abonnés qui est aussi en train de mettre sa vitrine en place et de la compléter. Donc merci du temps que tu nous as consacré. Et puis la prochaine étape, le prochain webinaire sera sur l'Estima Pro, cet outil pour être plus convaincant lors des estimations, pour faire soit l'estimation, soit faire atterrir les clients vendeurs sur le prix du marché, soit pour résister dans certaines régions à des négociations d'acquéreurs. Donc, on vous présentera ça. Et puis, à la fin de ce webinaire, quand vous allez fermer, en cliquant là, vous allez avoir un questionnaire qui nous est très utile pour savoir, 1, s'il a répondu à vos premières attentes, 2, qu'est-ce que vous souhaitez voir apparaître dans de prochains webinaires, qui soient ou autour de nos services d'ailleurs, ou autour de votre environnement immobilier pour qu'on aille chercher des experts si nécessaire pour vous apporter ces services-là. Voilà. En attendant, bonne préparation de votre vitrine digitale, bonnes affaires, bon mandat si possible exclusif, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt et merci pour votre attention.